Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer. Je voulais voir votre énergie pour la période du 1er au 14 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel, mais surtout de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que ce n'est pas une lecture pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de ma vidéo pour réserver votre guidance, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici certaines frictions dans votre couple. Surtout si vous êtes en couple ou encore surtout si vous essayez d'être en couple avec une personne. Il y a des frictions dans votre connexion. Vous ne vous entendez plus ou peut-être que vous n'arrivez vraiment plus à communiquer avec votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que la femme, surtout la femme, ait commencé à douter de l'avenir de la relation, ok? Je doute de l'avenir de notre relation. C'est peut-être aussi l'homme, I don't know. But je doute de l'avenir de la relation. Je doute que toi et moi, nous pouvons réellement continuer, cette relation. Il est même probable que vous êtes ici en couple et que votre partenaire a tellement de reproches à vous faire, mais vous n'avez jamais réellement pris le temps de lui demander si tout va bien, si elle est heureuse, si elle veut continuer la relation, something like that. Ok? N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Here. Parce que les énergies sont interchangeables. Anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où on a même ici deux personnes qui vivent ensemble sous le même toit, mais qui ne s'entendent plus. Et j'ai l'impression que vous avez ici la femme ou l'homme qui cherche à déménager, mais on a l'un des partenaires qui veut déménager. On a l'un des partenaires qui veut habiter ailleurs. On a ici quelqu'un qui se sent piégé dans sa relation. Je me sens piégé, pris au piège. Un peu comme un oiseau dans une cage. J'ai besoin de sortir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici encore un peu jeune peut-être, il est probable que vous ayez un partenaire qui se dit que je suis même trop jeune pour être dans une relation comme ça, comme celle-ci au fait, où on n'est que deux, on vit qu'à deux. Donc, c'est-à-dire que c'est avec toi que je vais rester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est-à-dire que c'est ton visage, c'est ta tête là que je vais voir comme ça là, tous les jours, jusqu'à la fin, you know. On a ici une personne qui commence à douter, ok? Qui commence à douter de... J'ai pas réellement envie de dire que c'est l'amour, alright? Mais vous savez, c'est juste peut-être le monotone. Euh, c'est les mêmes choses.
c'est les mêmes choses qui se déroulent chaque matin, chaque soir. On se réveille, c'est toujours ta grosse tête que je vois, tu vois. On part se coucher, c'est encore ta tête. On fait rien d'autre, peut-être qu'à être à la maison, ou même si c'est pas qu'on est à la maison, c'est juste que voilà, il y a une friction entre toi et moi. Et puis, c'est un parti dans vous, on a l'un des deux partenaires qui a commencé à sentir euh, ce poids énergétique là sur la relation, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de continuer la relation que j'ai avec toi. I'm sorry, j'ai besoin que soit on décide de changer notre environnement, peut-être déménager, aller en voyage, faire des trucs qu'on n'a jamais fait dans le passé, ou peut-être c'est le partenaire lui-même que je décide de changer, je m'en prends un autre. Maintenant, c'est un peu complexe parce que on a certaines femmes ou on a certains hommes qui prendront la décision euh, de se séparer dans les normes avant de prendre une autre. Et on a d'autres par contre qui vont décider de tromper et de chercher à mettre l'autre, son œuf dans un autre basket, et puis voilà, on va cacher la relation. Okay? Donc une relation à deux risque ici de devenir une relation triangulaire très longtemps. Parce qu'on a ici un partenaire qui commence à ne plus être heureux avec l'autre. Alright? Here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, and just please give me more information on this video, please. Thank you so much. Oops. Just please give me more information on this video, please. Ma conseil. Ok. Yep. Sur les cancers, on a donc ici un mariage, un fiançailles ou une vie à concubinage qui est à risque right now, ok? Et si vous êtes donc ici dans une situation pareille, il n'est pas trop tard pour vous pour réarranger les choses. Il suffit juste que les deux partenaires soient en synchronisation quand il s'agit de leur énergie amoureuse, d'accord? Il suffit ici que l'un des deux partenaires décide de fixer ce qui ne va plus. Il faudrait qu'on fixe this issue. Il faudrait qu'on fixe this issue. Il faudrait que, comment ça s'appelle? On parle, mais, parler n'est pas suffisant parce que il y a certaines personnes qui pensent que voilà, une fois que j'ai parlé et que j'ai exprimé tout ce qui est sur mon cœur, c'est terminé. Il a compris. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il faudrait parler et puis faire des actions. Il faudrait peut-être que les deux partenaires se mettent ensemble, réellement comprennent l'un et l'autre et prennent des décisions sur place pendant la conversation. Parce que c'est pas aujourd'hui on a eu la conversation, demain, si demain encore on vient parler de la même chose, ça commence à énerver. Donc c'est mieux, on parle de tout aujourd'hui. Et ensuite, on prend les décisions pour essayer de voir comment faire pour réarranger la relation. Si vous vous demandez si votre partenaire a toujours de l'amour pour vous, moi je vois ici que votre partenaire a toujours de l'amour pour vous. Votre partenaire vous considère toujours en tant que, voilà, son âme sœur, sa flamme jumelle, tout le tralala qui va avec. Mais le problème n'est pas l'amour que votre partenaire a pour vous. Le problème ici, c'est comment tuer cette paresse-là, ok? Cette paresse à faire évoluer l'amour, cette paresse à passer beaucoup plus de temps ensemble. Comment faire de telle sorte que deux partenaires ici se décident enfin à sortir, aller en vacances, moi je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas l'argent, voilà pourquoi, moi je vous ai dit, écoutez souvent les tirages qui parlent d'argent. Parce que quand il n'y a pas d'argent, il faut aller travailler pour faire l'argent. Là, comme ça, on peut voyager ensemble. On peut trouver un moyen de faire l'argent. I don't know. But, pour certaines parties d'entre vous,
c'est donc ici une situation, voilà, il ne faudrait pas que vous vous inquiétez par rapport à l'amour que l'autre a pour vous, parce que votre partenaire vous aime. Même si votre partenaire a un peu changé, il est devenu un peu bizarre, ou peut-être c'est une femme, elle est devenue bizarre, elle ne vous dit même plus bonjour le matin, le petit déjeuner n'y compte même pas. Tu te réveilles le matin, je dis que tu vas bien avoir faim là-bas, parce qu'elle n'a rien préparé pour toi. Elle a fait ses œufs, ses jambons, elle a mangé, c'est fini. Tu viens me bébé et moi. Prépare ta nourriture toi-même, mon frère. I'm not gonna do it. Right? So, si vous vous inquiétez de l'amour que votre partenaire a pour vous, j'ai l'impression que votre partenaire vous aime toujours aussi. I told you. Votre partenaire est toujours amoureux de vous ou amoureuse de vous. Le problème, c'est la structure de la relation et vous devez travailler sur ça. Ok, bref. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés et je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, pour avoir une guidance, cliquez sur le deuxième lien. Nous avons ici les Gémeaux, Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge et c'est tout. Bisous, bye bye.